Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'évolution actuelle du prolétariat. Donc, c'est-à-dire on part de Marx et ses idées révolutionnaires, le prolétaire contre le bourgeois, et on voit en quoi ce combat peut-il être transposé dans notre ère moderne et en quoi cela... En fait, la lutte a évolué, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est entre guillemets toujours là parce que comme il l'explique, il y a toujours un prolétaire et un bourgeois, donc un petit peu un gagnant et un perdant. Donc, ce que l'on peut comprendre et ce qu'il faut analyser, c'est l'évolution de nos sociétés actuelles. C'est-à-dire qu'en France, je prends l'exemple de la France, mais c'est un bon exemple pour comprendre l'évolution européenne des choses. En France, nous avons une augmentation du nombre de cadres et une diminution du nombre d'ouvriers, mais d'emplois. Même la tertiarisation, donc c'est-à-dire qu'il y a plus de travaux qui sont liés au service que liés à une production manuelle, montre que les métiers évoluent. Mais le plus important, c'est clairement l'augmentation du niveau de vie, les gens vivent mieux et tout. Et la France a une minorité d'ouvriers, il y a une minorité entre guillemets de gens qui sont les vrais prolétaires, ceux qui sont méprisés et tout. Donc on peut le voir un petit peu par le mouvement des Gilets jaunes. Il concerne une partie de la France, mais ce qui a avant été une majorité par... il y a un très grand nombre d'ouvriers qui peuvent faire pression sur, grâce aux syndicats et tout, sur les grands patrons. Aujourd'hui, nous sommes, enfin, il y a une minorité d'ouvriers par rapport à l'augmentation des cadres, l'augmentation de la classe moyenne. Aujourd'hui, un employé qui est égal à l'ancien prolétaire, donc il se fait exploiter, il n'a pas un fort revenu, se revendique comme classe moyenne. Donc, en gros, il y a un petit peu une disparition du sentiment de prolétariat aujourd'hui. Donc la lutte des classes est énormément diminuée. Mais alors, en fait, où peut-on retrouver cette fameuse lutte des classes? Où peut-on la voir? Parce que il y a toujours quelqu'un de plus opprimé. Eh bien, on va prendre le contexte de mondialisation qui est très, très important ici. C'est le fait que, comme la DIPP, donc c'est-à-dire que division des processus productifs, division internationale des processus productifs, explique que chaque produit, en gros, l'usine, la France ne produit plus tous ses produits, il y a forcément des produits qui viennent de l'étranger. Et donc, bon, clairement, avec le phénomène de mondialisation, les prolétaires sont les pays comme la Chine, hein. Mais moins aujourd'hui, mais on peut voir les pays comme la Thaïlande, bientôt l'Afrique et tout, c'est les petites mains du monde en fait. Et donc, ce combat, le prolétaire, est transposé à l'étranger. Il y a donc, en fait, on n'est pas conscient de ça, on ne voit pas le malheur du prolétaire vu qu'il n'est pas en face de nous. Avant, c'était le mineur, les enfants qui travaillaient dans les mines, on pouvait le voir au quotidien. Aujourd'hui, on ne peut pas voir l'enfant au Bangladesh qui travaille dans une mine pour récolter un minerai qui va faire fabriquer le dernier iPhone. Bon, j'utilise des clichés et c'est sûrement un exemple faux parce que je pense pas qu'il y a des minerais capables de fabriquer des iPhones au Bangladesh, mais c'est un petit peu ça en fait. Il y a aujourd'hui, ce combat n'existe plus parce que les gens ne voient plus la pauvreté en face, les gens s'en fichent. Bon, il y a toujours la mendicité en France, il y a toujours des ultra pauvres et autres, toujours des questions d'inégalité, mais le vrai combat ne peut plus se faire parce qu'il représente une échelle mondiale. Il faudrait un petit peu suivre l'idée communiste de faire une révolution mondiale, abattre la bourgeoisie mondiale et enfin pouvoir se libérer. Donc l'enjeu est aujourd'hui, par la mondialisation, la lutte des classes existe
toujours. Le prolétaire existe toujours, mais simplement sous une autre forme qu'on ne voit plus. Et c'est ça la vraie réflexion, c'est peut-on changer les choses quand elles sont à l'échelle mondiale? On peut voir que normalement seuls les grands pays comme les États-Unis et l'Organisation des Nations Unies, donc l'ONU, peut à la rigueur faire quelque chose, mais dans une pensée libérale, appliquer quelque chose de communiste, il en est impossible. Donc voilà, c'est la fin de cette réflexion sur l'évolution de la lutte des classes. J'espère qu'elle vous a intéressé. J'essaie de ne pas faire des vidéos trop longues pour ne pas ennuyer, mais le sujet est plutôt intéressant et à creuser évidemment. On se retrouve pour une prochaine réflexion, une prochaine vidéo. J'espère que ce podcast vous aura plu. Au revoir.